Et bonsoir à tous, bonjour à tous, en fonction de quand est-ce que vous regardez cette vidéo. Aujourd'hui, workout, workout relativement court, en moins d'une heure, avec beaucoup de sweet spot. Donc sweet spot c'est juste en dessous de la FTP et suffisamment en dessous pour ne pas trop souffrir. C'est mis en grand aujourd'hui, on est tout seul. Hop. Et du coup, nous sommes le 26 avril. Et du coup, le 26 avril restera comme le jour où RGT aura été racheté. Donc là, la plateforme, maintenant, à l'heure actuelle, est passée aux mains de Wahoo. Wahoo, c'est la plateforme ou la compagnie qui possède aussi le système, la plateforme d'entraînement Wahoo System. Donc qui ont toutes sortes de librairies d'entraînement pour tous les sports, genre course à pied, vélo, multisport, avec des programmes d'entraînement. Ils ont aussi, mais eux du coup c'est des entraînements où il y a le même principe d'intervalle à tenir, avec la cadence, la puissance à pousser, mais vous n'avez pas un avatar, c'est des vidéos qui passent dessus, donc j'aimais pas trop le principe. Donc on espère par contre que tous les workouts qu'ils ont construits et qui ont l'air pas mal du tout vont passer dans la librairie RGT, parce que RGT ne disparaît pas évidemment. Ils vont normalement donner des sous pour développer justement RGT un peu plus. Donc ça serait top. Et donc, on espère que la librairie de workout d'entraînement RGT va s'enrichir. Ça serait cool. Et on espère également qu'il y a des gens qui utilisaient les programmes d'entraînement de Wahoo System qui vont venir tester les courses sur RGT, histoire qu'il y ait toujours plus de monde. Parce que plus il y a de monde, plus c'est rigolo, parce qu'il y a toujours un groupe ou des gens avec lesquels vous vous retrouvez. Alors que quand vous faites des courses avec pas trop de monde et que vous vous retrouvez tout seul, ça peut être un peu plus embêtant. Et donc on va essayer que la musique se lance, ne s'arrête pas cette fois-ci. Je sais pas pourquoi Deezer m'embête. Il n'arrête pas de penser que je suis hors ligne, ce qu'il faut. Quelqu'un sait d'ailleurs pourquoi ça me fait ça. Je suis preneur. Bon, du coup, c'est une séance relativement facile normalement aujourd'hui. Sauf que quand on n'a pas fait grand chose la semaine, très très pris par le travail. Donc on va s'en servir comme séance de détente. Et donc il y a eu une mise à jour de RGT qui fait que normalement le tout est plus fluide, notamment quand il y a beaucoup d'avatars qui sont affichés à l'écran. Normalement la performance a été améliorée. Donc on n'a pas fait de grosses courses pour pouvoir tester si c'est vrai. Et il y a quelque chose qui nous intéresse et qui a été corrigé, c'est que le chiffre tout en haut là de la TSS, le dernier chiffre dans le coin, il a été corrigé. Donc il n'y a plus le cap à 100.
Donc la TSS, on rappelle, hein, c'est la charge d'effort. Donc quand on faisait des sessions longues de 1h30, on avait des entraînements avec des charges de, je sais pas, 120, 130. Et c'était assez frustrant d'être bloqué à 100. Parce que c'était une manière de savoir où est-ce qu'on en était dans la séance en termes de souffrance. Et donc sweet spot, si je dis pas de bêtises, c'est le thème de la séance d'aujourd'hui. C'est entre 92 et 97% de votre de votre FTP, qui est donc un intervalle, une zone d'effort que vous pouvez tenir pendant très très longtemps, tout en poussant relativement fort. Donc aujourd'hui c'est vraiment parfait. Et, alors je l'avais planifié d'avance et je pensais pas que j'allais avoir un rush pareil un rush pareil au boulot et que j'allais avoir très peu de temps pour m'entraîner aujourd'hui. Mais c'est un peu le principe de comment en 1 heure rentabiliser un entraînement court. Et comme il n'y a pas d'élastique aujourd'hui, eh ben on se retrouve à la vraie vitesse. Donc pour une fois en haut à droite, la vitesse à laquelle on avance représente bien la vitesse à laquelle on avancerait dans la vraie vie. Bon, avec du matos à 10 000 euros. En poussant comme je pousse actuellement. Donc le paysage est évidemment généré complètement aléatoirement. Mais pour les plus perspicaces d'entre vous, vous aurez reconnu qu'on se retrouve ici, sur la boucle, autour de l'Arc de Triomphe. Donc on vient de finir le rond-point, et on va redescendre les Champs-Élysées. Bon alors il n'y a pas les pavés. Bon du coup on va voir ce que ça donnait, hein, ce partenariat et ce rachat par Wahoo. En espérant que tout ça injecte des sous dans le développement de RGT. Alors, qu'est-ce qui embête? Désolé, hein, j'essaye de régler le stream en même temps. En descendant à plus de 40 à l'heure.
C'est la nouvelle version d'Adblock qui se fait jeter par beaucoup plus de sites qu'avant. Et j'ai l'impression que Deezer ne passe pas à la musique d'après. Si Adblock est activé. Bon, en tout cas, Wahoo a un budget com beaucoup plus conséquent que ce que pouvait se permettre RGT. C'est une boîte beaucoup plus grosse. Alors après, RGT était une petite boîte qui était aussi très bien, parce que du coup ils étaient très proches de leur public et de leurs utilisateurs. Et on pouvait parler directement aux développeurs. Mais après, ils avaient une force de développement limitée. En termes de nombre d'employés, c'est une petite boîte. Et dans les premiers speeches qui ressortaient, c'était justement le fait de vouloir travailler sur le côté immersif et diversifié des Magic Road. Donc les Magic Road dans RGT, c'est exactement ce qu'on est en train d'utiliser maintenant. C'est-à-dire une route que vous pouvez créer en ligne ou à partir de n'importe quel fichier de coordonnées GPS. Et que RGT est capable de représenter après dans son univers, avec les tournants, la pente, tout en populant à gauche et à droite un paysage complètement artificiel et complètement automatique. C'est pour ça qu'on est dans les Champs-Élysées. Les Champs-Élysées, en termes de tournants, de pente, etc. Là, on passe sous le pont. Et on va remonter en face. Ceux qui ont déjà vu l'arrivée du Tour de France, ils connaissent cette vue où le peloton apparaît à la sortie du tunnel et se tape cette petite rampe ici, là. Il y a la statue de Jeanne d'Arc, dorée, là, dans le coin où on est. Et donc ils veulent développer un peu les possibilités associées à ces Magic Road, à savoir diversifier les paysages générés, automatiser la détection de où on se trouve. Par exemple en créant un paysage urbain quand vous traversez une ville, ou détecter que vous êtes pas loin de la mer, et vous avez créé un parcours qui se trouvait juste à côté d'une mer, d'un lac ou d'une rivière. C'est la musique de... votre ordinateur est hors ligne. Oh! C'est faux, madame, c'est faux! Donc ici on tourne à droite et on s'engage dans la dernière ligne droite. Au Tour de France, ils arrivent toujours dans cette ligne droite, en fond plat montant, avec toujours une arrivée au sprint. Ça fait très très longtemps, comme Vinokourov par exemple, qu'un échappé n'était pas allé tout seul au bout. Ça se termine quasiment obligatoirement au sprint sur cette ligne.
Au niveau du cœur, on est bon. Du coup, il y a une chose qui change aussi, c'est le prix de l'abonnement. Jusque-là, RGT c'était 10 € par mois sans contrainte. Alors que là, l'abonnement annuel, ça va être 129, donc 10,75 € par mois. Mais si vous achetez tout un an, et si vous voulez juste vous abonner un mois, c'est 15 €. Et, en tout cas dans un premier temps, mais d'après ce qu'il montrait, toute la partie gratuite de RGT, actuellement, va rester gratuite sous Wahoo. Donc tous les gens qui rejoignaient des événements, comme les entraînements que j'organise, ou les courses que les gens organisent, ils pouvaient le faire gratuitement, et ils vont pouvoir continuer de le faire gratuitement. Donc ça c'est bien. Ça, il faut pas le tuer pour moi. Et il y a un autre truc aussi qui a changé. Alors ça, faut vraiment être observateur, mais quand on fait des courses, surtout c'est utile. En haut à droite, donc juste au-dessus de moi, là, le profil des prochains mètres, ils l'ont changé. Il est beaucoup plus lisible. La partie qui est grise maintenant ne l'était pas du tout. Et du coup, quand on passait devant des arbres, eh ben, on n'arrivait pas du tout à lire la forme des prochains 500 mètres. Et du coup, quand il y a des petits bumps dans la route, dans ce qui arrive, et qu'on faisait un circuit relativement long en dessous, ça se voyait pas sur le profil en dessous. Et comme en haut à droite, c'était pas très lisible, et bah du coup, on pouvait se faire avoir. Et plus maintenant. Donc ça, c'est vraiment bien. Et j'ai l'impression qu'ils ont zoomé un peu, donc on voit moins loin devant. Donc c'est vraiment concentré sur ce qui nous attend. Avant, c'était... On voyait le prochain kilomètre, et on voyait derrière nous le kilomètre qu'on venait de faire. Là, j'ai pas l'impression que ce soit le cas. À vue de nez, mais il faudra un parcours plus vallonné. J'ai l'impression que c'est 500 mètres. Allez, on attaque la descente. Et la musique. Attaque sa grève. C'est un peu fini. La pub.
Pas de soucis, elle s'est lancée nickel. Ouais, donc quand je suis focus sur la page de Deezer, ça se joue, y a pas de souci. Mais moi, ce que je veux, c'est d'avoir en arrière-plan. Donc ça, c'est un peu naze. Est-ce que vous avez regardé Liège, Bastion Liège, la doyenne des classiques? Très content de voir Remco et Evenepoel gagner. Et triplé belge. Evenepoel devant Hermans, devant Wout van Aert. Très belle attaque de Remco en haut de la côte de la Redoute. Plein gaz. Vraiment, vraiment plein gaz. Ceux qui n'ont pas sauté tout de suite n'ont eu aucune chance. Après, il s'est retrouvé à 30 km de l'arrivée dans son exercice favori, le contre-la-montre. Il a repris Bruno Armirail, qui n'a pas réussi à le tenir dans la difficulté suivante. Bon, après, il y a toute la discussion sur est-ce que sa manière de se tenir sur un vélo est vraiment homologuée par l'UCI ou pas, parce qu'il est un peu aidé comme ça là. Il pose en fait les avant-bras un peu fort sur le guidon. Du coup, il a une position aéro. La règle, c'est que vous n'êtes pas censé prendre appui sur vos avant-bras. Principalement, vous n'êtes pas censé prendre principalement appui sur vos avant-bras. Donc il tenait les cocottes. Mais on voit bien quand même que les avant-bras se déforment vu qu'ils reposent dessus. Oui. En tout cas, c'est une petite boule de muscle. 62 kg parce qu'il est assez petit. Après, il est assez trapu, mais trapu, c'est un peu péjoratif, je trouve. Il est très costaud, mais très dense. Alors pour ceux qui aiment bien faire des bonnes moyennes, ce genre d'exercice, il est parfait. Des petites variations autour de la FTP pendant 1 heure. Sur un parcours relativement plat. Forcément, on avance. Mais nous, on se laisse pas berner par ces chiffres. Ce qui compte, c'est la charge et les zones dans lesquelles on travaille et combien de temps on y passe.
Donc aujourd'hui, petite séance. Mais on se pousse un peu quand même. Et demain, grosse séance. En fait, c'était l'apothéose des semaines que j'avais préparées à l'avance. Donc demain, c'est 1h40 de répétition d'effort. Donc non seulement c'est de la répétition d'effort, mais pendant très longtemps, donc on va voir ce que ça donnait, hein. Donc ça, typiquement, est une position interdite. Si on ne se tient pas autrement que par les avant-bras. Bon, évidemment, en contre-la-montre, les règles sont adaptées. Il y en a d'autres qui arrivent. Et bien évidemment, ils ont droit au prolongateur. Et on montrera peut-être une fois à quoi ressemble une séance chez Wahoo System. En fait, c'est des entraînements avec un scénario, on va dire. Et là, de toute façon, la plateforme pour le printemps et l'été, ça va se vider. Les gens préfèrent aller faire un tour dehors, surtout quand il fait beau.
trouvé. Écouter de la musique permet de courir plus longtemps. Vous n'avez pas d'idée de musique? Cliquez sur la bannière pour découvrir des playlists sur mesure et plein d'infos sur les prochaines courses. Rejoignez la communauté des coureurs. Hyundai vous donne l'énergie de vous dépasser. Je crois qu'on se fait espionner. La pub est un peu trop ciblée. Voilà. On est sur du 33 de moyenne. En comptant l'échauffement, bien sûr.
Je vais regarder du coup à combien en avance on voit. Voilà. Il est de 45. Ah oui, c'est beaucoup plus zoomé qu'avant. On voit à 200 mètres devant. Même pas, 150 mètres. Le moindre nid de poule est repérable en haut. Et ce week-end, on n'a pas fait beaucoup de sport non plus. Parce que c'était la Pâque orthodoxe. Et les célébrations de la Pâque orthodoxe comprennent faire de la nourriture pendant un jour et manger pendant un jour. Ça occupe bien un week-end. Et il se présente à nouveau, une fois, seul, dans la ligne droite des Champs-Élysées. Malgré les pavés, il occupe le plein centre de la route, tellement il est sûr de lui. Pas besoin d'utiliser les caniveaux un peu plus plats. Et une autre feature qui est liée aux entraînements qui a été rajoutée, c'est que dans l'export des fichiers de course qui partent vers Strava et compagnie, ça inclut maintenant les tours. Donc pour ceux qui font justement ce genre d'entraînement, des circuits avec des tours, ils peuvent revoir leur perf d'un tour sur l'autre et superposer les perfs, ce qui n'était pas possible jusque-là. Avant, tout était déroulé. Alors moi, c'est pas un truc que j'utilise, mais il y a des coachs qui aiment bien ça. Allez, dernier bloc de 5 minutes. Un sweet spot. Écoute les meilleurs sons du moment dans la playlist Hit 2022. Écoute dès maintenant la playlist Hit 2022. Talking to them.
Il fait chaud. Il faut enlever la sueur.
Le cœur est quand même bien monté. On finira à 185. Attention. Et de la zone 2. Pour finir. Parce que même à FTP, on crée des toxines, des déchets, du lactate, de l'acidité. On va rééquilibrer tout ça. Dégager tout ça. Et donc on tourne les jambes. Et ben très bon workout pour se changer les idées. Ça aurait été vraiment parfait. La playlist Rap FR. Le meilleur du rap français. Et demain, Qui fait une autre paire de manches. Surtout si on est tout seul. Pour se pousser, ça va pas être évident. sur la bannière pour écouter sur Deezer. Du coup, la logique de 10 heures, c'est si je suis sur votre page pour écouter une page de pub, alors je peux vous mettre en fond après et vous ne bloquerez pas. Un peu bizarre quand même, non?
Le cœur retombe. Gentiment, gentiment. On est à 170 pulses. Je sens que j'ai soif. Vous transpirez bien, bien, bien. Ouais, on l'a pas fait souvent cette course, dis donc. En fait, c'est le profil parfait quand tu fais des efforts linéaires, quand tu veux faire beaucoup de kilomètres sur ton Strava. Du coup, c'était la petite séance facile pour se changer les idées, c'est parfait. Ah, c'est vrai que le Stelvio en descente, c'est pas mal. Et il faut penser à recharger la carte quand tu arrives en bas. Bon, il y a un bug qui est connu du coup sur RGT. Tous ceux qui organisent des courses en utilisant le profil du Passo dello Stelvio. C'est une montagne qui fait 14 km et vous prenez 1000 mètres de dénivelé positif, donc il est assez pentu. Et en fait, le profil s'affiche à l'envers. Du coup, dans la présentation de la course, c'est montré comme si vous descendiez. Et c'est juste un bug. Pas de bol. Et bah du coup, voilà. Workout terminé. Malheureusement pour moi, je vais aller retourner bosser. Mais demain, on remet ça avec une vraie grosse séance. Donc demain, c'est 1h40 de répétition d'effort. Voilà, on va essayer de ne pas mourir au milieu. Est-ce qu'il y a des gens qui streament du RGT ou du Zwift? Pas dans ceux que je connais en tout cas. Donc je vais juste vous laisser. Bonne soirée tout le monde, portez-vous bien, restez de bonne humeur. Et du bonheur dans votre famille également. Restez curieux. Salut, salut!